Notre sujet à l'ordre du jour, c'est la soumission. Un sujet qui défraie la chronique actuellement. Les hommes en parlent, les femmes en parlent. Sur les réseaux sociaux, on en parle, la société en parle. Femmes mariées comme célibataires sont concernées par le sujet. Et aujourd'hui, sur le plateau de questions de femmes, nous allons aborder la thématique soumise ou pas soumise. Je vous retrouve juste après le jingle. De retour sur le plateau de l'émission Questions de femmes, une émission contemporaine qui traite des thématiques liées à l'univers de la femme. On parle de vie de couple, de relations, d'entrepreneuriat, de vie sociale, de faits divers. On parle de santé mentale, de spiritualité, bref, tout ce qui gravite autour de l'univers de la femme. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez sensible. Nous allons parler de soumission. Soumise ou pas soumise, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Et avant d'embrayer dans l'émission, j'aimerais poser la question déjà à mes sœurs, mes consoeurs qui sont là, bonjour à vous. Bonjour. Et donc j'aimerais en fait déjà commencer à leur demander, à votre avis, qu'est-ce qui crée autant de tumulte autour de ce sujet de la soumission, Ruth? Moi je dirais c'est le manque de la compréhension de ce que c'est la soumission. Parce qu'une mauvaise compréhension peut emmener à la dérive. La bonne application commence par la bonne compréhension. Quand on n'a pas compris la chose, on peut pas bien s'y donner, on peut pas donner le meilleur dans la chose. Je suis d'accord avec toi. Et aujourd'hui, on a des pro-soumissions, des anti-soumissions, on a des soumises conditionnelles, on en trouve à toutes les sauces. Alors, à ton avis, Emmanuel, qu'est-ce qui crée autant de tumulte autour de ce mot soumission? Alors, moi, je dirais que ce tumulte-là vient également des réalités que l'on rencontre dans les foyers où sont pratiquées la soumission. On a rencontré plusieurs cas d'abus, de violence conjugale, qu'elles soient physiques ou verbales, et donc tout ça, ça pousse les hommes et surtout les femmes à revendiquer quelque part un droit dont elles ont l'impression qu'il leur a été arraché par la soumission. Comment est-ce que vous définissez, vous, la soumission? À ton avis, qu'est-ce qui fait que tout le monde soit en train de se remuer comme ça autour du mot soumission? Pourquoi ça met tout le monde en inconfort aujourd'hui, Cynthia? La soumission, c'est une vérité. Déjà, mais il y a ce qu'on appelle la réalité. Et la réalité, les faits actuels montrent que toutes les personnes toutes les femmes qui ont été soumises dans le passé ont payé cher en fait. Donc du coup, dans la quête de cette revendication des droits, certaines femmes se mettent à désobéir ou même à rejeter le mot soumission. Elles se positionnent du comme côté des anti-soumissions. Des anti-soumissions. Ok, est-ce que Léna, tu confirmes ce que Cynthia est en train de dire? C'est ton avis aussi? Oui, c'est mon avis aussi, je confirme, parce que le fait de subir les violences déjà, les violences physiques, même verbales ou encore toute autre forme de violence dans son foyer, ça ne donne pas à la femme la facilité de pouvoir appliquer la soumission dans son foyer ou encore dans le cadre conjugal dans lequel elle est. D'accord. On va le détailler au fur et à mesure de l'émission. On va justement toucher à ces sujets-là. Qu'est-ce qui emmène la femme à ne plus être en adéquation avec ce concept ou ce mot soumission? Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons donc prendre avec Emmanuel qui a fait des recherches, avoir une vue large autour du mot soumission sur le plan culturel, sur le plan de nos traditions, de la religion, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière la soumission. À toi, Emmanuel. Il faut qu'on comprenne déjà d'un point de vue étymologique ce que c'est que la soumission. Donc déjà dans le français que l'on parle tous les jours, la soumission est une disposition à obéir et à se conformer à une autorité. Donc quelque part, maman Adri, on ne peut pas parler de soumission si on n'associe pas à côté le mot autorité. Pour qu'il y ait soumission, il faut qu'on soit en face d'une autorité. Donc il faut également noter qu'il existe deux verbes qui proviennent de ce mot soumission, et je crois que c'est là qu'il va y avoir la confusion, et c'est là qu'il y a peut-être eu la confusion durant toutes ces années. On a le verbe soumettre et on a le verbe se soumettre. Et donc ces deux verbes sont différents dans leur sens et même dans leur application dans le quotidien. Dans les relations interpersonnelles, soumettre quelqu'un ou se soumettre à quelqu'un. À quel moment on parle de soumettre quelqu'un? Qu'est-ce que ça signifie? À quel moment on parle de se soumettre à quelqu'un? Et qu'est-ce que ça implique concrètement? Soumettre quelqu'un signifie lui imposer quelque chose. Ça signifie contraindre une personne à faire quelque chose. Ça peut être des exigences. Donc on peut imposer à cette personne-là nos exigences, nos directives, nos règles, sans tenir compte de ses préférences, de son avis, de ses désirs. Là, on parle plutôt d'un rapport de force.
La personne qui soumet une autre personne lui impose par la force ce qu'il veut. Par contre, se soumettre à quelqu'un, alors là, c'est plutôt l'inverse. C'est une action volontaire que l'on pose dans le sens d'obéir ou de se conformer à une autorité. Dans les relations interpersonnelles, ça reviendrait par exemple à accepter une directive, à accepter un conseil, à accepter une règle venant d'une personne qu'on considère comme étant une autorité et qu'on respecte. Donc là, tout de suite, à quel niveau on se situe? Parce que quelque part, lorsqu'on parle de soumise ou pas, on s'appuie sur un adjectif qui vient d'un nom général, qui veut juste dire, qui nous met dans une disposition à obéir ou à ne pas obéir. Mais en réalité, dans le pratico-pratique, on dénote justement le fait que on nous soumet ou on se soumet. Parce que dans les deux cas, il y a la notion de libre arbitre, il y a la notion de volonté. Et c'est sur ça que je veux réellement rebondir, parce que moi j'aime bien le fait qu'il y ait cette nuance-là entre soumettre quelqu'un et se soumettre. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on a un vrai problème. Il y a une vraie lutte à ce niveau. Les personnes en fait se braquent parce que les personnes se disent qu'on me contraint à. Alors que la soumission, c'est un acte volontaire. Et ici, j'aimerais vraiment mettre en avant la notion de libre arbitre et de volonté à se soumettre. Lorsque la Bible dit « Femmes, soyez soumises », en fait, il y a toujours cette notion de volonté. Parce que on ne demande pas à l'homme de soumettre sa femme. Comme on comprend dans les deux verbes, on a un qui contraint, qui demande à ce que ce soit fait, imposé de telle manière. Alors que dans l'autre contexte, on a quelqu'un qui choisit de se mettre sous un leadership parce qu'il reconnaît justement que la personne en face est une autorité. Donc c'est un choix. Pour finir, en fait, la soumission ne supprime pas la liberté. Parce qu'une personne qui choisit de venir sous un leadership est libre de le faire ou pas. C'est beau, hein, tes mots, ils sont beaux. Mais dans la pratique, les femmes, quand on se retrouve dans le contexte, Ruth, tu vas prendre la parole, on se retrouve dans le contexte mariage, ok? On va être là, il y a un homme, il y a une femme. Dans la religion, justement, le contexte religion, on dit « Femme, soyez soumise ». Alors, une femme, comment elle le comprend? Toi, tu es une femme célibataire. Tu lis dans la Bible « Femme, soyez soumise à vos maris ». Indépendamment de ce que Emmanuel a expliqué, toi, comment tu le comprends? Comment une femme célibataire qui nous regarde le comprend, à ton avis? À mon avis, la soumission, c'est respecter son mari. Mais moi, je pense que, étant dans la peau de célibataire, c'est un sujet qui doit être traité dès le départ. Demander à ton futur époux comment lui comprend la soumission, c'est important. Et de savoir comment ta future épouse comprend la soumission. Je vais dire, maman André, la soumission n'est pas synonyme à l'esclavagiste. Mais de nos jours, les hommes ont l'impression que la soumission, c'est comme si on était dans une prison. La femme, elle devient comme une esclave, alors que non. La soumission, c'est quelque chose qu'on doit faire avec amour. Et je dirais aussi que dans les foyers, parce que étant célibataire, on a un retour de nos sœurs qui sont déjà dans le foyer et on a vu comment nos parents ont vécu. Et je dis toujours que quand la femme est bien traitée, elle se soumet sans effort. Effectivement, c'est à ce niveau que le bas blesse. Je pense qu'on n'a pas tous la même compréhension du mot soumission. Selon les cultures, selon les traditions, selon les expériences aussi, on va se rendre compte que d'une contrée à une autre, le mot soumission prend un vêtement différent. On est en Afrique, on va se rendre compte que le mot soumission va s'apparenter à une disposition de la femme à tout accepter, à tout valider, à être d'accord avec tout sauf rien. Ça, c'est en Afrique. Quand on va aller de l'autre côté en Occident, on va se rendre compte que la femme, elle a une autre posture, mais elle n'est pas moins soumise. C'est-à-dire qu'elle va se sentir le droit de dire quand elle n'est pas d'accord avec quelque chose. Elle va être partie prenante de la relation en tant que telle, en tant qu'individu. Et pour ce faire, dans ce contexte culturel-là, on ne va pas parler d'insoumission. Parce qu'on considère la femme comme un individu
individu à part entière qui a le droit aussi de porter son avis, qui a le droit d'exister dans la relation de couple. Mais quand nous revenons en Afrique, vous allez voir que le vêtement de la soumission porte une autre forme. Alors, j'aimerais dire, est-ce que la soumission, finalement, c'est quelque chose de culturel, ou est-ce que dans l'essence même de la soumission, il faut revenir sur la définition? Est-ce que ce que nous mettons dans le mot soumission, ce sont des choses des hommes, des choses des humains? C'est-à-dire qu'un homme aujourd'hui va définir qu'une femme est soumise à ces conditions que elle fait ceci le matin, elle fait ceci le midi, elle fait ceci le soir. L'homme a défini cette soumission, et donc d'une femme à l'autre, il va considérer que l'une est soumise et pas l'autre. Une femme qui va par exemple être un peu plus affirmée, il va considérer qu'elle n'est pas soumise. Une femme qui va avoir un bon profil professionnel, des diplômes, il va tout de suite considérer que ça apparemment c'est pas une femme soumise. Finalement, le vrai sens de la soumission, c'est lequel? Léna, est-ce que tu as quelque chose à dire autour de ça? Déjà culturel, oui, on le voit, mais aussi dans l'éducation même des jeunes hommes et des jeunes femmes. Oui. Donc déjà, il faut dire que la soumission, même le rapport à la soumission, tire déjà sa source et son origine depuis notre éducation, donc depuis la cellule familiale. Comment le jeune garçon est éduqué à la soumission, comment la jeune fille est éduquée à la soumission. Et il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est qu'on n'exécute que ce qu'on voit et ce qu'on a vécu, on a vu. Donc la jeune fille qui va considérer la soumission comme étant le respect envers l'homme, ou encore les tâches ménagères, ou encore le visage de la bonne épouse, de la parfaite épouse, ça sera par rapport à ce qu'elle aura vu dans le foyer familial, le foyer de ses parents, ou encore autour d'elle, les tantes, les grandes sœurs et tout. Elle va implémenter ça dans son foyer à elle, en pensant que c'est ça être la bonne femme soumise. Et le jeune garçon, c'est la même chose. S'il a vu sa maman qui servait le papa de l'eau en se courbant, qui faisait la table à son père, qui est toujours en train de dresser le lit de façon parfaite, la maman qui fait toutes les tâches ménagères et qui ne se donne pas de repos, pour lui, en grandissant, il dira que c'est ça la femme soumise. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ça la femme soumise. Si elle rentre pas dans ça, elle n'est pas soumise. Et là, j'aimerais aborder quelque chose avec vous, les filles. C'est que vous savez que quand j'étais en train de méditer sur ce sujet, je réfléchissais dessus, je me disais, mais si on prend tout ce vêtement-là, où on va faire comme Léna a dit, jouer les parfaites épouses, où on va faire exactement ce qu'on doit faire, parce que j'ouvre encore une parenthèse, qu'à cela ne tienne ce qu'elle vient de citer, ça fait partie du devoir de l'épouse. C'est-à-dire qu'en tant que bonne maîtresse de maison, ça, ce n'est même pas une affaire de soumission. C'est tout à fait naturel de prendre soin de son époux, c'est tout à fait naturel de prendre soin de sa maison, c'est tout à fait naturel de prendre soin de ses enfants. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on le fait, on est soumise. Et ici, j'emmène quelque chose. Une femme peut avoir tous ces apparats-là et dans le cœur être rebelle. Exactement. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça, Emmanuel? Oui, parce que la définition même de la soumission dans son nom et dans son essence parle d'une disposition. De cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir développé des habitudes et ça peut être très mécanique. On sait ce qu'il faut faire, on sait comment s'occuper d'une maison, mais en réalité, dans notre cœur, on n'a pas fait l'exercice de nous mettre sous le leadership et de reconnaître. Déjà, cette disposition-là commence par reconnaître que dans mon mariage, l'homme est le chef. L'autorité. Et là, ça va pas plaire. L'autorité. On va venir dessus. Donc, cette autorité-là, elle revêt diverses formes. Et dans le contexte du mariage, on a l'autorité justement établie dans le mariage, c'est l'homme. Et donc, les femmes vont approcher cette autorité-là, chacune dépendamment de ce qu'elle aura vécu dans son enfance, dépendamment de ce qu'elle aura vu autour d'elle dans l'environnement, dépendamment des retours qu'elle aura reçus également de ses amis qui se seraient mariés également. Et donc, tout ça va lui permettre de bâtir une sorte de narratif dans son cœur que personne ne verra. Les gens verront à l'extérieur une femme qui bouge, qui va dans tous les sens, mais à l'intérieur, juste une... Elle n'est pas soumise. Une rébellion. Une rébellion. À tout moment. Exactement. Et il y a beaucoup de femmes comme ça qui sont des volcans éteints. Vas-y. J'aimerais ajouter quelque chose, faudrait qu'on le dise. La soumission a des limites. La soumission a des limites. Faudrait qu'on parle de soumission quand il s'agit des choses qui donnent la vie. Parce que si une femme doit être soumise à son mari,
elle ne va pas le faire pour faire plaisir à son homme. Je voulais bien expliquer dans des choses qui donnent la vie. Bon, je suis une femme soumise et mon mari demande à ce que je prenne le couteau, j'enfonce dans un enfant, l'enfant de mon voisin. Je ne vais pas le faire. Ça veut dire que la soumission a des limites. Alors là, par rapport à ce que Ruth vient de dire, j'aimerais vraiment qu'on puisse nuancer la notion de soumission et la notion d'obéissance. Cynthia. Alors, effectivement, il y a véritablement une nuance entre se soumettre et obéir. Tout de suite, quand on parle de l'obéissance, on obéit à une autorité suprême. Et pour nous, les chrétiens, l'autorité suprême, c'est Dieu. Ça veut dire que quand on parle de l'obéissance, il faut obéir à la vérité qui est la parole de Dieu. Et tout de suite, quand on veut obéir à Dieu, il y a forcément un prix à payer. Ça nous coûte un renoncement à nous-mêmes, en fait. On renonce à nous, on renonce à ce qu'on veut et on se charge de ce que Dieu veut, en fait. C'est pour ça qu'il est important de faire la différence entre se soumettre à notre autorité établie par Dieu, qui est, dans le cas du mariage, qui est mon mari, et obéir à l'autorité suprême qui a établi cette autorité qui est mon mari. D'accord. Donc toi, tu mets la nuance entre se soumettre et obéir. Et pour toi, on obéit à Dieu. Et envers son mari, on lui doit une soumission. Mais cette soumission-là, elle est vraiment volontaire. C'est ça? Elle est volontaire, exactement. Ok, d'accord. Tu as quelque chose à dire, Emmanuel? Oui, et je vais pas rejoindre Cynthia dans ma nuance. Parce que je dissocie l'obéissance de la soumission, de ce que la soumission, elle est envers une personne. Elle est envers l'autorité qu'une personne a reçue de Dieu. Et de l'autre côté, l'obéissance, c'est plus dans le contexte d'une instruction. Donc quelque chose qui nous a été dit de la part de Dieu lui-même ou de la part de l'autorité qui aura parlé d'aller dans une direction ou une autre. C'est dans ce contexte-là que je nuance la soumission et l'obéissance. De façon factuelle, ça ressemble à quoi? Un mari, une femme. Ok. Le mari, c'est l'autorité établie par Dieu. C'est ça? Ok. Tu te soumets à qui et tu obéis à qui? Je me soumets à l'autorité. Qui est le mari? Qui est le mari. Okay. Et donc là, on a précisé que c'était une disposition de cœur. Okay. Donc c'est l'état de mon cœur, le fait que je le reconnaisse comme étant l'autorité et que je l'honore pour le rôle qu'il joue et pour ce que Dieu dit de lui. Et l'obéissance, ça va justement être ce qui sortira de sa bouche. L'instruction qu'il donnera sur le foyer, l'instruction qu'il donnera dans le contexte familial. Et c'est à ça que j'obéis. Mais sinon, de base, je peux aller dans le sens qu'il dit, mais ne pas être soumise dans le cœur. Alors ça, c'est assez délicat. Oui, Cynthia voulait rebondir. C'est intéressant. J'aime bien. Essayer de répondre un peu à ce que maman a dit. Dans le cas du mari et de Dieu, on se soumet à qui et on obéit à qui? Moi, je dirais que je me soumets à l'autorité établie par mon Dieu et j'obéis à cette instruction qu'il m'a donnée. Femmes, soyez soumises à vos maris. Là, en ce moment-là, je me soumets pas à mon mari parce qu'il est parfait. J'obéis juste parce que j'ai reçu une instruction de la part de Dieu qui me dit à moi de me soumettre à l'autorité qu'il a établie. Okay. Déjà, en amont, je reconnais que c'est mon autorité, c'est une autorité établie par Dieu et je ne regarde pas à ses failles, je ne regarde pas à ses défauts. Je décide tout simplement de dire oui et amen et de me soumettre à la parole de Dieu, à ce que Dieu m'a donné comme instruction. Ok, là je suis d'accord avec vous. Hein. Moi, je vous écoute. Je donne pas mon avis, mais je vous écoute. Je me mets dans le côté neutre de l'histoire. Ça a l'air beau, hein, votre discours là. Vraiment, dans le meilleur des mondes, c'est parfait. Mais on a des femmes aujourd'hui qui sont en train de se poser la question de savoir, face à un homme qui me bat, face à un homme qui me maltraite, face à un homme qui me traite mal, j'obéis aux instructions qu'il me donne, d'être toujours une femme soumise, de faire ci, de faire ça. Comment je me comporte? Parce que là, justement, c'est là que la notion d'obéissance et de soumission intervient. Tu te soumets à quoi ou à qui? Tu obéis à quoi ou à qui? Dans un contexte, justement, où l'homme est infidèle, l'homme te maltraite, te violente. Voilà, on parle de violence psychologique, violence conjugale, violence économique, etc. Dans ce cadre-là, soumission, obéissance, on fait comment? Moi, je dirais que la soumission, oui, déjà à une autorité, on l'a dit. L'obéissance, moi, je me dirais qu'il y a des limites dans l'obéissance. Je m'explique. Personnellement, j'obéis à mon mari quand je vois que ce qu'il est en train de me dire va dans le cadre de ce que Dieu veut, en fait. Ça s'aligne avec ce que Dieu me recommande également. Donc, ton obéissance est conditionnelle? Mon obéissance est conditionnelle, mais ma soumission, non. Ok. Ma soumission, je me soumets volontairement parce que c'est mon autorité. Je le reconnais comme mon autorité. Mais mon obéissance est conditionnelle parce qu'il peut arriver qu'il me demande des choses qui vont en l'encontre des valeurs que Dieu me demande. Mon mari
dans un élan par voie de folie, entre guillemets, peut me demander de tuer quelqu'un. Je donne un exemple comme ça, de tuer quelqu'un. Mais je reconnais mes valeurs bibliques, mes valeurs chrétiennes m'interdisent d'ôter la vie à une personne. À ce moment, je n'obéis pas à mon mari dans ce sens-là. Donc quand je dis que l'obéissance a des limites, c'est par là. Je ne fais pas tout ce que mon mari me demande de faire parce que je fais passer les instructions de mon mari par le scanner de la parole de Dieu. Donc c'est là où moi je pose les limites à l'obéissance. D'accord. Donc s'il faut prendre ce que tu es en train de dire, quand on remet ça sur le plateau de la vie sociale, ce genre de femmes-là, les hommes les traitent de femmes rebelles, non soumises, parce que pour la conception des hommes, pour plusieurs hommes du moins, leur conception de la soumission, c'est justement une obéissance aveugle de ce qu'ils te demandent. Oui, c'est ça aujourd'hui. C'est une obéissance aveugle. Une femme qui dit non aujourd'hui, elle est très mal perçue, elle est très mal considérée. Une femme n'a pas le droit de dire non dans la perception de plusieurs hommes. Parce que pour plusieurs hommes, une femme qui ne m'obéit pas, elle ne m'est pas soumise. Alors que c'est absolument pas ça. La soumission, les gens s'embrouillent. Pourquoi? Parce que la soumission, les gens, ils se disent que je vais donner de la soumission à un individu. Non, on voue notre soumission à l'autorité établie. C'est ça la nuance. La soumission, elle se voue à l'autorité établie. L'individu en lui-même peut me conduire sur des chemins qui ne sont pas bons. Et donc sur ces chemins qui ne sont pas bons, je ne le suis pas. Mais c'est pas parce que je ne le suis pas que je ne lui suis pas soumise. Parce que je suis soumise à l'autorité qu'il y a sur cette personne. Donc c'est important réellement de faire cette nuance-là. Plusieurs femmes aujourd'hui se disent que je suis obligée de faire tout ce qu'ils me demandent de faire. Et on a aujourd'hui des femmes qui se posent des questions. Elles se retrouvent dans des foyers, par exemple. Le monsieur, il va dire oui, femme, soyez soumise. Moi, pour me sentir épanouie, j'ai besoin que ma femme, par exemple, en aille dans des pratiques contre nature. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la femme, elle va se dire, voilà, par soumission à mon mari, je vais dans une pratique contre nature. Là, on n'est plus dans le contexte soumission. On est dans le contexte obéissance. C'est-à-dire que tu obéis aveuglément à ce que la personne te dit de faire, sachant que ce que la personne te dit de faire va à l'encontre de tes valeurs. Donc, il est important, il y a des hommes qui nous suivent, il y a des femmes qui nous suivent, il est important de comprendre que, dans une certaine mesure, la soumission, ce n'est pas l'obéissance absolue et aveugle. La soumission, c'est une disposition de cœur à reconnaître l'autorité établie. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, je peux en apparence me soumettre et obéir, mais dans le cœur être totalement en aversion et en rébellion contre la personne. Je peux bien dresser la table, mais dans mon cœur, je te maudis. Je peux bien arranger le lit, mais dans mon cœur, je te maudis. Donc, il est important vraiment qu'on mette l'emphase dessus. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse parler d'un sujet, les filles. Cette notion d'autorité. Parce que là, je viens de dire que on se soumet à l'autorité établie. Combien de femmes reconnaissent l'homme comme étant l'autorité? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce sujet? J'aimerais dire, maman Adri, sur le point que l'on vient de clore, que ça fait intervenir, ça creuse vraiment, ça plante vraiment le décor pour parler de l'autorité. Parce qu'on le voit dans les couples aujourd'hui. Même si je considère que je ne vais pas t'obéir, juste parce que je ne me soumets pas, je ne sais même pas poser mon désaccord, poser mon non de manière à respecter ton autorité pour autant. Donc je vais dire un non, je vais désobéir, mais en sapant ton autorité, parce que je ne le reconnais pas. Et donc l'autorité, justement, comme on l'a dit et comme on ne cesse de le répéter tout au long de cette émission, ce n'est pas l'homme qui s'est auto-établi autorité dans le mariage. Cette autorité vient de Dieu. J'avais un échange avec une de mes sœurs et justement on parlait de ça. On se disait, mais est-ce que tu sais que l'homme également est soumis? Comment il sait comment se comporter en autorité s'il n'est pas dans une condition où il peut être à son tour soumis à une autorité? Donc celui qui établit l'homme est celui à qui l'homme, cet homme-là est soumis. Et cette autorité lui vient de Dieu. Donc quand on reconnaît l'autorité de l'homme, en réalité, on reconnaît le Dieu qui l'a établi. Et c'est également une manière pour nous d'honorer le Seigneur qui fait les choses dans un ordre, qui fait les choses de façon hiérarchique. Il y a eu un premier, un deuxième, un troisième jour et chaque jour avait son but et sa mission. L'autorité que Dieu a donnée à l'homme vient avec une mission, celui de diriger, celui d'orienter,
celui de donner un sens à la famille. Dieu lui confère également un mandat, celui de dominer avec sa famille et d'accomplir justement les projets de Dieu. Donc cette autorité-là ne vient pas juste faire joli, ne vient pas créer une inégalité ou n'est pas là pour amener l'injustice. Dieu est juste et lorsque Dieu établit l'homme comme étant le chef, comme étant l'autorité, il le fait dans un but, dans le but de respecter son ordre et sa hiérarchie. Et moi, j'ai envie de dire que l'autorité de l'homme n'est pas discutable. Il conviendrait à la femme de reconnaître cette autorité-là. L'autorité établie par Dieu n'est pas discutable. Alors, l'autorité de l'homme n'est pas discutable. On le sait, c'est ce qui est la vérité. Mais sur le terrain, on se rend compte que plusieurs femmes ont du mal à reconnaître cette autorité-là. Et sur ce point, j'aimerais vraiment insister sur le rapport de la femme avec l'homme. Parce que la vérité, c'est que la plupart des femmes qui aujourd'hui ont du mal à reconnaître l'autorité de l'homme, il y a un background derrière. Il y a des blessures derrière. Il y a un contexte dans lequel elles ont évolué. Des choses auxquelles elles ont été exposées qui ont biaisé l'image de l'homme. Et ici, j'aimerais parler de daddy issues. Le daddy issues, ce sont vraiment des problématiques qui tournent autour des femmes qui n'ont pas forcément connu leur père ou qui ont été abandonnées même dès la naissance. Elles ne savent même pas c'est qui leur père. Il y en a, le père était absent. Il y en a, le père n'a pas rempli réellement son rôle. Il y en a, le père était présent physiquement mais absent émotionnellement. Il y en a, le père était très autoritaire et le père était quasiment un tortionnaire. Tout ceci est venu compromettre l'image que cette jeune fille-là a de l'homme. Il y a ces femmes. Il y a des femmes qui ont vécu des expériences. Ces expériences avec l'homme ont biaisé leur perception de l'homme. L'homme qui devait être aimant, l'homme qui devait les chérir, s'est transformé en monstre. Et au final, elles ont été corrompues dans leur âme et dans leur perception de cet homme-là. Alors, à ces femmes-là, quand on leur dit l'homme est le chef, c'est difficile à avaler. Ruth, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Exactement, en étant réaliste, c'est vrai. Quand une femme, elle est maltraitée, on ne peut pas lui demander, on ne peut pas l'imposer l'obéissance. Ça sera très difficile pour elle d'obéir à son mari. Ça sera très difficile pour elle de donner le meilleur pour elle. Ça concerne les hommes. Ils doivent le savoir. Quand tu maltraites ta femme, on ne peut pas l'imposer l'obéissance. Et on doit aussi parler aux femmes, étant une femme obéissante, malgré l'attitude, malgré le comportement de ton homme, ça peut l'emmener aussi au changement parce que un homme peut aussi changer par le comportement de sa femme et non par des paroles. On peut beau lui dire que il faut aimer ta femme, il faut donner de la valeur à ta femme, il va rester inchangé. Mais quand il va se rendre compte que malgré ce que je fais à ma femme, elle reste obéissante à ce que je dis et l'homme peut se décider de changer. C'est important de le savoir. Moi, j'aimerais dire quelque chose par rapport à cela. Je pense que le manque d'acceptation de l'autorité de l'homme, c'est comme une forme de carapace qu'on veut se mettre en fait, une forme de protection par rapport au vécu, par rapport aux expériences des autres femmes. Elles se sont fabriquées cette carapace-là. Elles se disent que moi, je ne suis pas inférieure à l'homme. Quand on parle de l'autorité de l'homme, ça ne veut pas dire que la femme est un être inférieur. La Bible est claire à ce sujet. Dieu a créé Adam et il a créé Ève pour qu'il soit une aide semblable à une complémentarité. C'est quelque chose qui vient compléter pour mener à bien la mission que Dieu a assignée au couple en fait. Donc il faudrait qu'on arrive à repréciser cela. Une femme qui comprend que mon mari n'est pas mon tyran, mon mari n'est pas là pour me piétiner, mais mon mari est là pour que je me mette à ses côtés, que je complète en fait ce qui manquait à cet homme-là pour tout ce que Dieu veut qu'on puisse faire. Donc la mauvaise compréhension de la chose fait que on se dit que si j'accepte que mon mari est mon autorité, je me retrouve inférieure à lui et lui il sera capable de faire tout ce qu'il veut et je vais certainement vivre ce qu'un tel a vécu, ce que maman a vécu, ce que j'ai vécu dans mon enfance. Pour ce genre de femmes, c'est clair qu'elles ne peuvent pas accepter cette notion d'autorité de l'homme. Alors, il y a certainement une femme qui nous suit et elle n'est pas forcément consciente. Cette notion d'autorité là, elle est réelle. On ne s'en rend pas forcément compte et parfois, ici on a sur le plateau des femmes célibataires, parfois c'est quand tu rentres dans le mariage que tu rends compte que tu as un vrai problème. Tant que tu es dehors, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de femmes comme ça, tant qu'elle est dehors, elle se dit non, moi la soumission, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu rentres et dès que tu te mets dans un cadre
qui va maintenant réglementer un certain nombre de choses. Parce qu'il y a des femmes qui ont un problème avec le cadre, les règles. Oui. Elles n'ont pas été dans un environnement cadré, réglementaire. Elles ont été habituées, formatées à faire comme elles veulent, quand elles veulent. Mais quand tu es sous une autorité, il y a une direction. Quand tu es sous une autorité, il y a une orientation. Maintenant, on te dit, on va dans telle direction. C'est là que tes vieux démons commencent à se réveiller. Et quand tu te rends compte que tu as un problème, et si tu te rends compte de ça, avant même que tu rentres dans le mariage, fais déjà un travail. Peut-être que tu n'es pas encore dedans. Tu es déjà, regarde tes relations avec, autour de toi, avec des frères. Comment tu réagis quand on te contredit? Comment tu réagis quand on ne va pas dans ton sens? Comment tu réagis quand on t'impose quelque chose? Comment tu réagis quand on te met dans un cadre? Si tu sens déjà que tu es en inconfort avec la notion de réglementation, ça veut dire qu'il y a un fond là de rébellion à l'intérieur de toi qui pourra se révéler plus tard quand tu vas te marier. Si tu es dans le mariage et que tu te rends compte que ton mari, tu n'arrives pas à le voir comme une autorité, tu veux juste le voir comme ton petit copain, tu veux juste le voir comme ton pote, quand il se positionne comme ton frère en Christ, quand il se positionne dans son rôle d'homme, tu te braques. Si tu sens ça, il y a un problème. Tu as un rapport avec l'autorité qui n'est pas sain, qui est biaisé. Et là, il faut que tu recherches le fond. Fais-toi aider, fais-toi accompagner, mais ne reste pas comme ça parce que c'est comme ça que plusieurs après explosent. Sur le long terme, on voit des divorces parce que tout simplement, ça n'a pas été géré. Emmanuel, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ce sujet-là? Alors, ça n'a pas été géré et quelque part, quand ça apparaît, on est un peu au pied du mur parce que on a traîné ça et de manière parfois très inconsciente. On prend conscience comme ça. Dans le mariage, on est déjà marié, l'autorité est déjà en face de nous. On a accepté devant le monde, devant les hommes, devant les esprits, devant la famille, de dire voici l'autorité à laquelle je veux me soumettre. En réalité, on a dit oui, moi j'avais dit oui sans savoir ce que c'était que me soumettre. Voilà. J'entendais le mot, j'entendais le verbe de façon très intellectuelle. Tu sais à peu près que voilà, tu vas le suivre. Mais c'est plus que suivre. Parce qu'à quoi ça sert de suivre quelqu'un si dans ton cœur, tu as des raisonnements qui te font croire que j'aurais pris une meilleure décision, j'aurais mieux fait ce qu'il a fait. Voilà. C'est un fait, mais on n'est pas en train de parler de comment toi tu aurais fait les choses en vrai. Ouais. Donc moi j'ai grandi dans une famille monoparentale avec ma mère. Naturellement, tu ne sais pas ce qu'est une autorité parce que l'autorité repose sur l'homme. Voilà. Et donc la maman va te donner ce qu'elle a. Donc l'amour, elle va t'aimer, elle va te choyer, elle va te protéger du mieux qu'elle peut, elle va couvrir tes besoins physiques et autres. Et donc, cette autorité-là est venue à manquer dans mon enfance. Et en grandissant, tu ne sais toujours pas ce que c'est que d'être en face d'un leader, d'une tête, clairement. Quelqu'un qui donne le temps, quelqu'un qui structure, quelqu'un qui cadre. Et donc, ça fait que tu as un semblant de liberté, mais en réalité, c'est plus de l'anarchie. On ne parle pas de liberté quand on n'a pas expérimenté un cadre. C'est ça. Parce que le cadre vient concentrer ta liberté. Quand il n'y a pas de cadre, on ne parle pas de liberté. C'est de l'anarchie. La liberté ne veut pas dire faire ce que l'on veut, quand on veut, où tu veux, de la manière dont tu le veux, parler comme tu en as envie. Ce n'est pas de la liberté. Je pense même que ce mot-là a été malmené dans tous les sens et on met tout dans liberté. Lorsque tu te réveilles au milieu d'un mariage et que c'est la première fois que tu fais l'expérience d'une autorité, ça peut te faire même mépriser la soumission. On a cette tendance-là à vouloir accuser les choses, accuser les gens. Et donc, dans le désir de fuir la douleur que ça te demande, toi, de changer, tu vas dire non, c'est la soumission le problème. En réalité, moi, je suis bien. En réalité, je pense que le système a un problème. Voilà. On veut essayer d'incriminer tout sauf nous parce que ça va nous coûter, en fait, de créer de l'espace pour cette autorité-là, de lui faire confiance et de lui dire, bon, je crois, je dis oui, j'accepte ton leadership, là où tu nous conduis, je te fais assez confiance, je te laisse le champ. Je mets mes compétences, plus pour moi, mais sous ton service, pour que la direction que tu as donnée aille plus vite. Parce que le but n'est pas de prouver que je suis intelligente, de prouver que j'ai de l'argent, de prouver que je peux faire ci, mais l'autorité de l'homme me pousse à mettre ce que je sais faire à son profit, pour que ça serve justement à faire avancer l'œuvre qui est en train d'être faite. Et là, je pense vraiment que c'est le plan de l'ennemi d'emmener les femmes à se rébeller contre l'autorité de l'homme, de manière à se déplacer de là où Dieu les a
avez placé à l'origine. Quelles que soient les explications qu'on va donner aujourd'hui, rien ne va justifier le fait qu'une femme devienne une rebelle en puissance. Et il est vrai, il y a une manière de s'opposer à une façon de faire en termes de comportement et tout ça, mais tout ça doit être fait dans un cadre. Ça ne se fait pas dans l'anarchie, ça ne se fait pas dans la dimension où on va bafouer l'autorité établie, non. Et là, c'est très grave et on entend les cris de douleur depuis ici et j'aimerais parler à ces femmes-là et commencer par dire une chose, car j'ai eu un échange avec mon mari au sujet de la soumission, parce que c'est important en tant que femme mariée de parler de ces choses, de relever la vie d'un homme, et je lui ai posé cette question-là: comment se passe la soumission? Qu'est-ce qu'on attend d'une femme en termes de soumission lorsqu'on est dans un contexte de violence conjugale? Il m'a juste dit une chose: ce sont les vivants qui se soumettent. Dès l'instant que ta vie est en danger, ou dès l'instant où on porte atteinte à ta vie, après ça, tu ne pourras plus te soumettre. Donc c'est important de préserver ta vie, parce qu'on ne peut pas parler de soumission si on est dans un contexte de mort. Et la mort ici n'est pas que physique. On parle de violence physique, mais on parle également de violence émotionnelle, psychologique et tout ce qui s'ensuit. Et donc toutes les formes de mort là, c'est elles qui finalement viennent éteindre la soumission, parce qu'un mort ne se soumet pas. Et une personne morte émotionnellement n'a plus l'énergie de se soumettre en réalité. Donc c'est important de préserver sa vie lorsque celle-ci se retrouve menacée. C'est important de préserver la vie de ses enfants lorsqu'on est dans un foyer toxique où la violence est là, elle est prononcée, elle est factuelle. On n'est pas en train d'imaginer quelque chose, non, c'est réel. On se sent en danger, on peut le sentir quand on est en danger. Et de prendre le temps de s'éloigner de ce genre d'environnement. S'éloigner, ça veut pas dire divorcer. S'éloigner, ça veut pas dire être insoumise. Non, on a toujours du respect pour cette autorité-là. Quand on s'éloigne, justement, on s'éloigne également par respect. On s'éloigne pas pour aller dire il est méchant, voilà, je le maudis et autres. Non, on s'éloigne tout en étant respectueuse et on cherche des solutions pour soi, pour toujours garantir notre vie, de sorte à ce que la soumission soit possible en fait, parce que les morts ne se soumettent pas. J'aime bien ton intervention, j'aime bien tout ce que tu as dit et surtout le volet se mettre à distance et pas forcément prendre le divorce comme étant le recours ultime. Aujourd'hui, on divorce pour un tout, pour un rien. On se réveille, je divorce. Non, attention, s'il vous plaît. Je reçois des femmes divorcées et je peux vous assurer que c'est énorme sur le plan psychologique, sur le plan mental de porter un divorce sur ses épaules. Donc ce n'est pas la solution immédiate. Lorsqu'il y a ce genre de situation, sauvez votre vie d'abord. C'est-à-dire détachez-vous. Ensuite, cherchez de l'aide. Il y a des associations aujourd'hui qui existent, quel que soit là où vous nous suivez. Il y a des associations, des ONG qui existent pour les femmes battues. Il y a des organisations qui peuvent vous accompagner. Il ne s'agit pas d'abord de courir au divorce, mais d'abord de sauver votre vie, sauver votre intégrité physique, sauver vos enfants. D'accord? C'est ça en fait la chose. Nous ne sommes pas en train d'encourager toutes les femmes qui se réveillent un matin et qui décident de divorcer au nom de ci, au nom de ça. Non. Mais nous sommes en train de dire quand votre intégrité physique est engagée, votre vie est engagée, à ce moment-là, on n'est pas en droit de vous demander de demeurer dans un environnement où vous risquez de trouver la mort. Nous avons aujourd'hui plusieurs exemples qui nous le montrent, qui nous le démontrent. Et donc, même je pense que, même en tant que chrétienne, Dieu là-haut, il ne va pas se réjouir et acclamer quand vous serez en train de croupir dans un environnement où vous allez mourir avant le temps et que vous n'aurez pas accompli ses desseins sur la terre. Donc, sur ce point, s'il vous plaît, faites preuve de discernement et faites preuve d'intelligence et surtout choisissez-vous dans des contextes où vous avez une toxicité, choisissez-vous toujours. Alors avant qu'on puisse clôturer l'émission, le thème de l'émission c'était soumise ou pas, un dernier mot pour les femmes. Emmanuel. Alors moi j'aimerais m'adresser à une femme qui se retrouve dans la transition, donc qui s'apprête justement à nous rejoindre, à me rejoindre dans le mariage. La soumission est une belle chose et quelles que soient les expériences que tu as connues dans le passé, j'aimerais ici t'inviter à te mirer. Est-ce que tu as déjà eu une expérience avec une autorité? Parce qu'à la fin de l'émission, tu dois retenir que l'autorité
et à ton mari. Est-ce que tu as déjà expérimenté une autorité? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans un environnement où tu as été cadré, où tu as été exposé à des directives? Et si ce n'est pas le cas, alors sois intentionnel. Tu peux faire des stages chez tes oncles qui sont dans des contextes familiaux et te soumettre et apprendre ce que ça fait quand on te dit non, par exemple. Apprendre ce que ça fait quand on te dit je ne veux pas. Apprendre ce que ça fait également quand on te dit vas-y, parce que peut-être que ça n'ira pas dans ton sens. Expose-toi et découvre-toi alors que tu es à la porte de ce mariage pour ne pas te retrouver dans une situation où tu vas soit fuir l'autorité quand elle va se manifester, soit la rejeter et te retrouver dans un contexte où chercher à revendiquer quelque chose en réalité que tu n'as pas travaillé en amont. Alors je t'invite à le faire au sorti de cette émission. C'est très important de s'informer. Merci beaucoup de nous avoir suivis durant cette émission. Le thème, c'était soumise ou pas soumise, avec un point d'interrogation. Ça veut dire que la réponse à cette question vous revient. Mais attention, avant que vous puissiez répondre à cette question, veillez à plusieurs choses. La première chose, c'est que la réponse à cette question ne vienne ni de vos blessures, ni de vos traumatismes, ni de ce que vous avez entendu à gauche, à droite, ni des expériences des autres. Que la réponse à cette question vienne de vos convictions les plus profondes. Et surtout, que la réponse à cette question viennent de vos valeurs, de la parole de Dieu, essentiellement. L'autre chose que j'aimerais vous dire, c'est que soumise ou pas soumise, c'est une question qui est très ouverte. Vous pouvez venir et dire, je ne suis pas soumise parce que, je suis soumise parce que, etc. Le but n'étant pas d'uniformiser les points de vue, mais le but étant de s'aligner à ce que dit la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu nous conduit dans la soumission, ce n'est pas contre nous, ce n'est pas pour nous avilir, mais c'est pour notre bien. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à une épouse qui me suit, la soumission c'est le privilège de l'épouse. La soumission c'est ce qui ouvre le cœur du roi. La soumission c'est ce qui te donne droit, un accès direct au cœur du roi. Lorsque tu le prends comme une clé, lorsque tu le prends comme un outil, lorsque tu le prends comme un pouvoir, je peux te garantir que tu ne te mettras pas du côté de celles qui le combattent. À très bientôt pour la prochaine émission.